21, lui est commenté par Georges Déthié-Diop. C'est fait. L'Assemblée nationale est saisie pour la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Selon l'Observateur, la demande a été envoyée par le ministre de la Justice au président de l'Assemblée nationale. Les Échos précisent que c'est hier matin que le garde des Sceaux a saisi Moustapha Niasse. Ainsi, Sud Quotidien s'exclame « L'Assemblée en branle ». Pour Vox Populi, Niasse lance le processus de livraison de Sonko. L'Assemblée met en branle la machine, renchérit le quotidien LAS. En effet, les journaux informent que le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents sont convoqués demain jeudi pour la mise en état du dossier. Les Échos ajoutent que la commission des lois sera convoquée vendredi ou lundi et la procédure devrait être bouclée très vite et l'immunité de Sonko devrait être levée en fin de semaine prochaine. Ainsi, mon confrère parle d'une procédure en mode fast-track. Même constat de Wolf Quotidien pour qui le pouvoir décrète l'urgence. Le journal Le Quotidien souligne que dans ce scénario, même si le privilège du député est levé, il n'y aura plus de face-à-face entre les leaders de PASTEF et le procureur de la République. Ousmane Sonko avait d'ailleurs refusé de déférer à la convocation de la gendarmerie. Et dans tous les cas, le viol étant criminalisé, l'instruction est obligatoire. Qu'en est-il des militants de PASTEF arrêtés lundi à la suite des manifestations de soutien à Sonko? Ils risquent gros si l'on se fie au quotidien Les Échos qui informent qu'ils sont toujours en garde à vue au commissariat central de Dakar et doivent en principe être déférés aujourd'hui devant le procureur de la République et de lourdes charges pèsent sur certains d'entre eux. Du côté de PASTEF, l'on dénonce des actes de maltraitance et de torture au commissariat central. Hier aussi, des soutiens de Sonko ont manifesté à Bignona. Selon Tribune, des jeunes ont pris d'assaut les rues, des pneus brûlés, la boutique de la station Total attaquée. Il y a eu 2 blessés graves et plusieurs arrestations. La suite, des femmes ont improvisé un sit-in pour la libération de leurs enfants. L'affaire Sonko, Adji Sarr toujours, et ses révélations de l'Observateur, le journal livre quelques détails sur les auditions de la seconde masseuse et du mari de la propriétaire du salon Suite Beauté. Le mari a confié aux enquêteurs n'avoir entendu ni bruit ni appel au secours. Et selon des sources de l'Observateur, au moment des faits présumés de viol, Ndeye Khady Ndiaye n'était pas sur place. La deuxième masseuse dans tout cela, Mamba a expliqué aux enquêteurs qu'à un certain moment, elle avait quitté la cabine de massage. Mais pourquoi Ousmane Sonko ne s'est pas attaché les services de l'Assemblée nationale pour bénéficier d'une prise en charge médicale afin de se faire soigner sans aucun risque et éviter par la même occasion ces problèmes actuels, s'interroge Source A. Si le journal se pose la question, c'est parce que les députés et autres membres du personnel de l'Assemblée bénéficient d'une prise en charge médicale à hauteur de 80%. Ils ne paient que les 5% des frais médicaux et pour en bénéficier, il suffit juste de présenter leur dossier au niveau du secrétariat. Mieux, cette prise en charge concerne toutes sortes de maladies du député, quelle que soit son appartenance politique. Dans l'univers des salons de massage, lieu de soins ou de plaisir, un dossier dans Enquête, lieu où le scandale est arrivé dans l'affaire Sonko, les salons de massage sont l'objet de toutes les attentions. Le procès des salons de massage aux pages 6 et 7 de Enquête. Les professionnels du milieu se confient sur les pratiques et les dérives. À la une du journal Le Soleil, les opérations militaires de sécurisation dans le sud du pays. Le quotidien gouvernemental fait savoir qu'après une dizaine de jours de bombardement, l'armée démantèle 4 bases rebelles. Badiong, Boussolum, Bouman et le bastion historique de Sikoun. Plusieurs hectares de chanvre indien détruits, des munitions explosives récupérées. Le Soleil informe par ailleurs qu'à la frontière avec la Guinée-Bissau, l'on s'achemine vers l'érection des postes de contrôle militaire à tous les points de passage non officiels. Les sports. Pour terminer, cette interview à lire dans le quotidien Record, une interview avec la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura. Il est question de l'élection de la CAF, la Confédération africaine de football. Quelques extraits de l'entretien à la page de titre du journal Record. La FIFA n'a pas de candidat. Le meilleur candidat est celui qu'auront choisi les 54 fédérations africaines membres de la CAF. La FIFA, selon Fatma Samoura, ne va pas s'immiscer dans l'élection d'une confédération. Elle ne l'a jamais fait. Elle ajoute que dire que la FIFA ne s'intéresse qu'à la CAF, c'est méconnaître les statuts de l'instance. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour.